Bon, nous avons ici, nous sommes à la fin de la cérémonie. Nous avons le coordinateur de la communauté évangélique du Gabon, le pasteur qui a eu le privilège et la grâce de Dieu pour la dédicace et l'érection de la nouvelle paroisse. Nous avons le pasteur Leblanc, le nouveau missionnaire, fraîchement arrivé. Et à la fin, nous allons interviewer l'un des nouveaux consacrés. Nous allons commencer par le coordinateur. Monsieur le coordinateur de la communauté évangélique du Gabon, quelles sont vos impressions par rapport à cette activité? Bien, merci déjà pour cette opportunité que vous nous donnez afin de nous exprimer. Nos impressions sont des impressions de gratitude. Gratitude au Seigneur qui a permis que ce qui était un rêve hier devienne réalité aujourd'hui. Nous ne pouvons que le glorifier et lui dire merci. Merci pour des exploits. Parce que réaliser cet ouvrage que vous avez vu sans apport extérieur, sans une subvention quelque part, venant d'ailleurs, c'est un exploit. Voilà. Et les délégations sont parties, sont venues de ça et là. Ça nous a permis de comprendre la grandeur de Dieu. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire à chaud par rapport à cet événement. Merci. À chaud, on commence par ça. Ok. Monsieur le Président de l'Église évangélique du Congo, vous avez effectué cette visite au Gabon, dans la communauté évangélique du Gabon. Vous voulez dédicacer et de donner l'autonomie paroissiale à cette annexe de Port-Gentil. Alors, nous voulons attendre quand même votre impression par rapport à cela, à cette manifestation. Oui, c'est le résultat d'un travail accompli. Un travail fait avec beaucoup de zèle et d'abnégation dans le contexte de la mission. Et ça, c'est un rayonnement, c'est un impact pour la visibilité de la communauté évangélique, mais aussi l'impact de l'Église qui est en mission à l'extérieur. Donc je crois que ce résultat est une reconnaissance à l'Éternel qui a fait à travers ses serviteurs. Président, vous pensez que le fait que l'Église évangélique du Congo envoie les missionnaires au Gabon et former les pasteurs gabonais au Congo est une bonne chose en soi? Oui, parce que c'est ce que le Seigneur a dit, c'est lui qui envoie. Et je crois que les serviteurs ont besoin d'être équipés, formés spirituellement, pour être en mesure de relever les défis dans celui que nous venons de voir ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la diaspora de l'Église évangélique du Congo qui se trouve partout en étranger et votre mot vers cette diaspora? Oui, c'est de rester attaché d'abord au Seigneur et de travailler toujours pour impacter la vie des populations partout où ils sont. Bon, je l'ai dit, continuer à faire ce qui relève de la mission conformément à l'impératif missionnaire, à l'ordre du Seigneur. Merci, Monsieur le Président. Merci. Nous continuons notre série des interviews. Nous allons interroger fraîchement un des consacrés. Nous avons ici le pasteur Mungengi Nestor. Pasteur, vous avez été formé à l'Église évangélique du Congo. Vous avez fait 2 ans de stage. Et quelles sont vos impressions aujourd'hui où vous êtes consacré? Apparemment, je dois d'abord remercier le Seigneur qui a bien voulu que nous soyons consacrés par tichement de l'arrivée du président de l'Église évangélique du Congo et de tous les pasteurs qui sont au Gabon. Nous pouvons dire que c'est une bonne chose. Ça nous a vraiment rassuré que toutefois nous aurions à faire juste des envois à l'Église évangélique du Congo. Ils sont toujours à notre disposition, ils vont nous recevoir et nous continuerons toujours à rester avec eux. Merci beaucoup. Nous allons interroger le nouveau missionnaire. Le nouveau missionnaire, vous venez d'arriver. Tu es en direct, chef. Le nouveau missionnaire, vous venez d'arriver. Vous avez vu pour la première fois, c'est la première structure de la communauté. Est-ce que vous pensez que l'Église évangélique du Congo a bien fait de vous envoyer au Gabon? Au premier abord, je commencerai par rendre grâce au Seigneur qui a rendu cela possible. Et quant
à la décision prise par l'Église évangélique du Congo d'envoyer les missionnaires au Gabon. L'Église évangélique du Congo n'a fait qu'exécuter l'ordre missionnaire de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous demande d'aller partout dans le monde et de faire des disciples. Merci. Délégué de la France, monsieur, est-ce que vous avez un mot à dire? Vous avez été invité, ça a été toujours un rêve pour vous de venir visiter cette communauté, la diaspora de France. En tout cas, je vous remercie. Mais je rends d'abord gloire à Dieu, au Seigneur. En tout cas, pasteur, je m'adresse aussi au coordonnateur. On se connaît depuis 2008. Et chaque fois, à tous ces synodes, et chaque fois, même au conseil synodal. Donc, je rends grâce. Pour moi, c'est un rêve. Un rêve qu'on avait commencé ensemble, mais qui, pour nous, est encore en route. Nous sommes structurés, comme vous. Nous avons des annexes, des paroisses, mais nous attendons notre moment. Le Seigneur nous a menés sur cette voie, comme quand il a envoyé son peuple. Il avait fait deux choix. Il s'est posé la question de dire, si je les envoie par cette route-là, ils vont mettre peut-être une quinzaine de jours, mais ils vont confronter la guerre aux Philistins. Il a décidé de les envoyer par le sud, à travers le Nil, pour montrer sa gloire. Et donc, nous savons et nous avons la conviction que la France va vous suivre. Et pourtant, la France était avant vous, mais cette fois-ci, nous allons vous suivre. Mais mon rêve, c'est que la diaspora, ce qu'on appelle la diaspora, ce qui sera peut-être les champs de mission, ramène à l'église mère, soit une vitrine à l'église mère, que les enfants sont là, dans tous les sens, et pour tout, et pour rendre gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Vous habitués de Facebook et de YouTube, nous allons nous limiter par là. Et vous voyez, il y a beaucoup de délégations. On ne pourra pas interroger tout le monde, mais nous avons quelqu'un qui est venu de l'autre côté des océans, très loin. Nous avons le frère Barthélemy. Alors, quelles sont vos impressions? Je crois que c'est pour la première fois aussi que vous venez au Gabon. Pas pour la première fois, mais la première fois après de longues années. Wow. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Vous savez, l'Église évangélique du Congo, c'est une mère qui a fait beaucoup d'enfants. Pour certaines raisons, nombreux de ces enfants se sont retrouvés ailleurs. Et c'est tout à fait normal que l'Église reconnaisse ses enfants. C'est tout à fait normal que l'Église fasse un suivi de ses enfants partout où ils se trouvent. C'est une obligation, c'est un devoir en tant que père, en tant que mère. Nous sommes rassurés qu'effectivement l'Église est en train de jouer ce rôle-là. Je ne prophétise pas, je n'ai pas fait un rêve. Je voudrais tout simplement croire qu'avant la fin du mandat du révérend pasteur Alain Gisconard Bakwa, il y aura quelque chose qui va bouger dans ce sens-là. Et si aujourd'hui on se retrouve à Port-Gentil au Gabon, qu'est-ce qui ne dirait pas que demain nous serons à Dearborn aux États-Unis, après-demain peut-être à Paris en France, et peut-être le lendemain nous serons en Afrique du Sud. Dieu seul sait, et je crois que ces bénédictions ne sont pas limitées. Voilà ce que je tiens à dire. Mes félicitations à la communauté évangélique du Gabon pour tout ce qui est en train de se passer ici, et notamment avec cette paroisse de Port-Gentil, qui nous a fait voir que même avec des effectifs réduits, on est capable de faire tout ce que nous pouvons par l'aide de notre Dieu. Voilà le message que je tenais à faire au nom de Salah Sambila, la mission évangélique en Amérique du Nord. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci amis de Facebook. Merci amis de YouTube. Alors, vous allez vous donner rendez-vous sur la chaîne La Grâce de l'Éternel, Ilumbu. Vous allez voir le logo Ilumbu. Et nous nous trouvons sur Facebook, WhatsApp et Instagram. Mais nous vous donnons rendez-vous prochainement, à la même occasion. Peut-être ce ne serait plus ici à Port-Gentil, dans un autre endroit. Alors, bye bye.